Salut à tous, bienvenue sur cette petite vidéo où on va traiter l'actualité des cartes Yu-Gi-Oh! J'allais dire Speed Duel parce qu'on en a vite fait un peu parler tout à l'heure. Aujourd'hui beaucoup de cartes à voir, on en a presque 30, 29 pour être précis. Et ce que je vous propose c'est qu'on commence tout de suite en speed parce qu'il y a beaucoup de trucs à voir. La première carte c'est le récit du rituel corrompu, elle est sortie aujourd'hui, au jour où je tourne cette petite vidéo en plein live sur Twitch. C'est quoi? C'est une magie normale, Mitsurugi. Révélez une magie rituelle dans votre main dans votre main ou le deck, apprends à lire s'il te plaît, et ajoutez un monstre qui mentionne cette carte depuis votre deck à notre main, bien sûr. Si un ou plusieurs monstres rituels face recto que nous contrôlons quittent le terrain par un effet de carte tant que cette carte est dans le cimetière et que vous ne contrôlez aucun monstre non rituel face recto, on peut ajouter cette carte à notre main. Et rituel, ça va devenir bon. Ça, dans tous les decks rituels, c'est vraiment pépite. C'est fou. Cette carte est folle pour tous les decks rituels. Elle va être incroyable. Elle va être très recherchée pour les gens qui sont en full rituel. On va parler maintenant d'un archétype. Parce qu'avant, c'était pas réellement un archétype. Enfin, surtout un archétype d'extra deck, vous me direz. C'est Aleister l'invocateur qui a tout simplement une évolution, un remold. Aleister le réminiscent, qui est beau sa mère, on va pas se mentir. Ténèbres magicien de niveau 4, 1800 d'attaque et 1000 de défense. Si cette carte est dans notre main, on peut cibler un monstre magicien ou un monstre fusion sur le terrain, invoquer spécialement cette carte et si vous le faites, le monstre ciblé gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Très pratique ce truc là, vraiment très pratique. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement ou retournée face recto, pas mal, vous pouvez bannir un monstre invoqué depuis votre extra deck, ajouter invocation ou une magie qui la mentionne depuis votre deck à votre main. Aleister l'invocateur va devenir vraiment très pété, le deck. Maintenant tu vas pouvoir te faire un deck complet, quasi complet, juste avec les cartes qu'on aura dans Chaos Origins. Parce que, waouh, ça va devenir très fou et j'avoue que ça me titille un petit peu de mon côté. Je vais pas prendre les cartes, mais ça me titille beaucoup. Voici Aiwas, l'esprit de la loi, qui fait bien évidemment écho au livre de la loi, qui est une magie rapide, je crois, qui permet d'évoquer un autre monstre invoqué, d'attributs différents d'un monstre qu'on a sacrifié ou une connerie comme ça. Je m'en souviens plus. Bref, lui c'est un monstre Vendémon de niveau 8 qui a 2000 d'attaque et 2800 de défense. On peut bannir cette carte depuis notre main ou le terrain, depuis la main aussi. Ajoutez un monstre Aleister depuis votre deck à votre main. Puis si cet effet a été activé sur le terrain, immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre magicien. Pratique, tu vas chercher le magicien que tu vas invoquer derrière pour récupérer invocation et faire une invoque fusion. Bah. Ça c'est propre, ça c'est cool, ça on aime bien. Si un ou plusieurs monstres fusion face recto que vous contrôlez sont envoyés au cimetière, sauf combat, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Puis, vous pouvez invoquer par fusion un monstre invoqué en utilisant les monstres depuis votre main ou terrain. Eh, ça c'est pas mal. Bien évidemment, chaque effet n'est utilisable qu'une seule fois par tour. Et ouais, c'est vraiment pas mal. Je pensais que les cartes annexes à invoquer seraient un petit peu comme les cartes annexes de Rose et Dry dans Sky Striker. Mais en vrai, elles sont jouables. En vrai, elles sont jouables de ouf. Et là, une deuxième, c'est Virakam, l'esprit artificiel. Lumière illusion. Ah, on a un illusion dans Invoquer, ça y est. Un monstre de niveau 3 qui a 1000 d'attaque et de défense. Si vous avez un monstre Aleister dans votre terrain ou le cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez poser invocation ou une magie qui la mentionne depuis le deck. Bon, ça va quoi, ça tourne. Vous avez compris, le deck, il va tourner très facilement. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet en réponse à l'activation de l'effet de votre monstre fusion en effet rapide, on peut bannir cette carte depuis le terrain. Si vous le faites, annulez l'effet de l'adversaire et bannissez la carte. Quand même. C'est pas déconnant. Genre, j'avais
j'avais lu vite fait quand j'ai fait les cartes parce que cette semaine j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper, mais j'ai regardé vite fait. Ouais, ça confirme mes craintes, hein, c'est bon. Mais Chaos Origins, ah, j'ai un bon feeling comme quoi la boîte va être bonne. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de boîte qui envoyait du lourd comme ça, mais. Un autre monstre. Pyro-lumière. C'est très rare de trouver des pyro-lumières. Sorat l'invoquer. Niveau 6. 1600 d'attaque, 2600 de défense. Il faut un monstre à Lester. Et un monstre feu ou vent. Ah, ok. Feu ou vent. Durant la main phase, en effet rapide, on peut cibler un monstre de maximum niveau 6 dans l'un des cimetières. Invoquez-le spécialement sur votre terrain. En position de défense. Mais annulez ses effets. Oh là là, ça, non, faut que j'arrête de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à un deck que j'ai qui fonctionne super bien avec invoquer et je pense que je. Bref. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion invoqué depuis votre extra deck en bannissant les matériels depuis votre terrain et ou le cimetière. Cette carte dans le cimetière incluse. Mais avant, parlons de Babalon. Un nom un peu de merde. Monstre feu illusion de niveau 7 qui a 2400 d'attaque et 2400 de défense. Il faut un monstre Aleister et un monstre lumière ou terre. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un Virakam, l'esprit artificiel ou un non magique Rosamundi. On va en parler plus tard. On peut donc le récupérer depuis notre deck à notre main. On peut bannir un monstre dans l'un des cimetières. What? On peut bannir un monstre de l'un des cimetières? Chiant pour l'adversaire ça. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière si vous voulez un monstre de fusion que vous contrôlez. Tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent une attaque égale à celle du monstre. Okeanos. L'invoquer, un monstre terre, serpent de mer de niveau 9 qui a 3000 d'attaque et de défense. Il faut un monstre Aleister et un monstre ténèbres ou eau. Tant que cette carte est dans la zone monstre main, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstre excepté celui-ci avec une attaque. Ok. Tant que cette carte est dans la zone monstre extra, phrase qu'on entend très rarement, les monstres envoyés au cimetière de votre adversaire sont bannis à la place. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre fusion que vous contrôlez, il peut attaquer directement. Les nouvelles cartes invoquées me font trop envie. Non, mais celle-ci elle est incroyable. J'ai l'impression que je dis ça avec chaque carte, mais celle-ci elle est vraiment folle. Eon, l'invoqué transcendant, c'est peut-être lui qui utilise la zone bannissement. Un monstre. Ténèbres, démon, fusion, de niveau 10, 3800 d'attaque, 3200 de défense. Il faut 2 monstres au minimum. Il faut au minimum 2 monstres fusion d'attributs différents. Beaucoup de decks peuvent l'utiliser. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez bannir un nombre de cartes depuis le terrain et au cimetière inférieur ou égal au nombre de matériel utilisé. Okay. Puis si vous en avez utilisé minimum 3, vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire et si vous le faites, bannissez maximum 3 cartes. C'est fait rapide. Vous pouvez déclarer un attribut. Tous les autres monstres actuellement sur le terrain deviennent de cet attribut jusqu'à la fin de ce tour. Eh non mais faut arrêter. Bonjour, je joue un deck Marine 16. Non, tu ne joueras plus. Non mais c'est putain, tu soulèves un point slice. T'as totalement raison. Bah oui, parce que l'extra deck devient trop fort. Donc forcément, il faut le niquer quoi. Invocation épée, qui est une magie jeu rapide. Invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez. Si vous invoquez un monstre fusion invoqué de cette façon, vous pouvez aussi renvoyer des monstres bannis au cimetière comme matériel. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut que les monstres soient bannis. Vous pouvez aussi renvoyer des monstres bannis au cimetière, j'ai déjà dit. Durant votre main phase, cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler une invocation ou un monstre Aleister dans votre cimetière, mélanger cette carte dans le deck, et si vous le faites, ajoutez la carte ciblée à votre main, évidemment. On a aussi Eiwas, l'épée spirituelle, qui est une magie normale. Activez l'un de ses effets, on ne peut pas déclarer d'attaque le reste de ce tour, excepté avec des monstres fusion. Attention, faut pas que la carte soit trop restrictive non plus. Soit on invoque Eiwas, l'esprit de la loi, depuis le deck ou le cimetière. Soit on envoie au cimetière où on bannit un monstre Aleister depuis notre deck.
soit on regarde les 3 cartes face verso au hasard dans l'extra deck de l'adversaire pour en bannir une. Encore heureux, on peut en activer qu'une seule par tour, hein, parce que... c'est bon, la Konami, faut arrêter les conneries. On va terminer par une piège. Évidemment, on l'attendait. Non magique, Rosamundi. Un piège normal, bannissez un monstre Aleister ou un monstre fusion depuis votre cimetière. Invoquez spécialement un monstre invoqué depuis votre extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Mais bannissez-le durant la phase. Encore heureux. Si un ou plusieurs monstres sont bannis face recto, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte. Ciblez un de vos monstres invoqués bannis, invoquez-le spécialement. En gros, ça ne sert à rien de bannir ton putain d'invocation, quoi. Enfin, mais c'est presque ça, hein. Vraiment, tour 0, t'as plus d'extra deck, c'est une horreur. Déjà, une carte à l'ancienne, Artemis. On connaît Artemis. C'est juste une altarte. Hein. C'est juste une altarte qui, honnêtement, j'aime beaucoup. Roi magique, démarrer, un monstre haut magicien de niveau 3 qui a 500 d'attaque et 1100 de défense. Si cette carte est dans votre main, on peut révéler un monstre fusion dans l'extra deck et bannir un matériel dont le nom est mentionné sur celui-ci depuis le deck. Ensuite, invoquez spécialement cette carte et son nom peut être traité comme celui du monstre banni. S'il est utilisé comme matériel, bien sûr, attention. En vrai, ça te permet d'avoir un monstre de niveau 3 sur le terrain, qui en plus peut prendre le nom de n'importe qui, ce qui est très pratique. En vrai, ça en fait une super carte. Rétro-lumière anéantissante. Tout est dans le nom. Déjà, c'est un contre-piège. Le contre-piège, je trouve que c'est très sous-estimé, mais mama, qu'est-ce que ça fait mal ce truc-là. Lorsque votre adversaire active l'effet d'un monstre sur le terrain qui n'a pas été invoqué ce tour, on annule l'activation et on le bannit face verso. C'est débile. C'est débile. Tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire qui n'ont pas été invoqués ce tour. Ah voilà, c'est ça. J'ai pas fini la phrase. C'est que tu bannis face verso tous les monstres qui n'ont pas été invoqués ce tour. Allez, on nettoie le terrain. Si cette carte posée contrôlée par son propriétaire est détruite, par un effet de carte de l'adversaire, eh bien on peut poser un piège depuis le deck. On peut le poser lui-même. Voilà. Alors c'est très drôle que tu parles de Force Arcane, mon cher Sly, parce que si tu me donnes une passe D pour parler du Limited Pack GX Jaune Rat, je crois que c'est ça le nom, qui a du Force Arcane dedans, messieurs, dames. Merci Sly pour la passe D. Donc on a déjà eu le rouge Slifer, on va avoir donc le jaune rat, vous aurez compris, on aura le bleu obélisque derrière. Donc ça c'est quoi? Ce sont des cartes random aléatoires de l'RGX de la saison 2. Avec Force Arcane 12, le pendu, monstre lumière elfe de niveau 6 qui a 2200 d'attaque et de défense. Lorsqu'une carte ou un effet est activé en effet rapide, on peut révéler cette carte dans notre main. Invoquer spécialement un monstre Force Arcane depuis notre main en position de défense. C'est ça qui est fou. C'est que tu dis, regarde, j'invoque quelqu'un d'autre. Ou regarde et j'invoque lui-même. Si cette carte est invoquée, lancez une pièce. Si c'est pile, détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire. Et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque d'origine. Ce qui est plutôt pas mal. Si c'est face, détruisez un monstre que vous contrôlez et si vous le faites, recevez des dommages égaux à son attaque d'origine. C'est le problème de Force Arcane, c'est soit c'est bien, soit c'est pas ouf. On a une carte que j'étais persuadé qu'elle existait déjà et figurez-vous que non. Tyrannosaure noir n'existe pas. C'est Tyranno noir qui existe. Tyrannosaure noir, du coup, s'ancre entre guillemets dans l'archétype dinosaure noir. On a le Stego, le Ptéro et le Tyranno. Là on a le Tyrannosaure. Terre dinosaure de niveau 7 qui a 2600 d'attaque et 1800 de défense. Il peut taper directement si tous les monstres contrôlés par votre adversaire sont en position de défense. Ça, moi j'aime bien. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Tyrannosaure noir qu'une seule fois par tour. Durant votre main phase, si une carte magie ou un effet de magie était activé ce tour,
vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Oh, j'aime. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre dinosaure de minimum niveau 8 depuis votre deck à votre main. Puis vous pouvez l'invoquer spécialement si votre adversaire contrôle un monstre. Oh, mets ça dans mon deck dino, mais merci. J'avais pas vu la carte, j'avais vraiment pas lu la carte. Je me suis dit que ça allait être de la grosse merde comme toutes les cartes noires, de l'archétype noir en tout cas, enfin du thème noir. Mais elle est... Oh, elle est pépite celle-là. Oh là là, moi j'aime ça. Une carte qui est assez bizarre. Candelato, le monstre de lumière. Un monstre bête lumière de niveau 12 qui a 0 d'attaque et de défense. Si cette carte est toujours traitée comme bête fantôme. Je me souviens pas que dans GX il y avait des bêtes fantômes. Sincèrement, ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé GX. Cette carte gagne 1000 d'attaque et de défense pour chaque carte dans votre main. C'est Slifer. On ne peut utiliser chacun des effets suivants de Candelato qu'une seule fois par tour. On peut défausser 2 autres cartes, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis vous pouvez ajouter une carte depuis votre deck à votre main qui a un effet de lancer de pièces. Lorsqu'une carte ou un effet qui inclut un effet qui ajoute une ou plusieurs cartes depuis le deck à la main est activé, on peut annuler. Oh. Ok. Ah, c'est un H sur patte. Ethium, le guerrier plasma. Qui, sincèrement, je pensais que c'était le guerrier dimensionnel. Je crois que Jaden utilise. Qui n'est pas un guerrier, enfin qui n'est pas un héros élémentaire, mais qui l'utilise dans son deck héros. Un monstre lumière tonnerre de niveau 8 qui a 3000 d'attaque et 2000 de défense. Et cette carte est toujours traitée comme une carte guerrier magnétique. Bastien. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement depuis notre main ou le cimetière, ce qui est quand même important de préciser, en sacrifiant un monstre de minimum niveau 7. Pourquoi pas? On ne peut invoquer spécialement Ethium qu'une seule fois par tour de cette façon bien sûr. Une fois par tour, on peut envoyer un monstre guerrier magnétique, excepté Ethium, depuis le deck au cimetière. Le reste de ce tour, l'attaque d'origine de cette carte devient 1500. Et aussi, elle peut taper directement. Est-ce que c'est bien là les joueurs guerriers magnétiques? Est-ce que vous êtes content que cette carte risque d'arriver prochainement? Seigneur Chevalier Blanc. Lumière de niveau 7. Guerrier effet. Oh là, j'ai oublié le petit bitonio, tiens. C'est un lumière guerrier de niveau 7 qui a 2000 d'attaque et 2 défense. Cette carte est toujours traitée comme nuit blanche. Ah, nuit blanche. Vous pouvez bannir 3 monstres de votre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis vous pouvez appliquer un de ses effets. Invoquez spécialement un monstre nuit blanche depuis votre main ou le deck. Ajoutez voile blanc depuis votre deck à votre main. Ok, ça j'aime bien. Vous pouvez utiliser cet effet de Seigneur Chevalier Blanc qu'une seule fois par tour. Lorsqu'une attaque impliquant cette carte et un monstre de l'adversaire est déclarée, changez l'attaque du monstre de l'adversaire à 0. Cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire. Infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Après on a l'invincible Seigneur de l'au-delà. Alors lui par contre, je sais pas d'où il sort. Hein. Un monstre ténébreux démon de niveau 6 qui a 1300 d'attaque et 2000 de défense. Durant la end phase, si un ou plusieurs monstres ont été détruits au combat ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ou le cimetière. Oui. Pourquoi pas. Si invincible Seigneur de l'au-delà a été détruit au combat ce tour, l'attaque d'origine de cette carte devient 3000. Et aussi, elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes. Durant votre main phase, vous pouvez révéler un nombre de cartes coup du destin inclus dans votre deck égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire plus 1. Placez les cartes révélées au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. C'est-à-dire, tu peux révéler des cartes aléatoires de ton deck que tu choisis. Coup du destin. C'est une magie normale. Défausser une carte. Envoyer un nombre de cartes du dessus de votre deck au cimetière égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire. Puis piochez une carte et montrez-la. Si c'était coup du destin, envoyez-le au cimetière. Si vous le faites, détruisez autant de cartes sur le terrain que possible. Et infligez 2000 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte détruite et envoyée au cimetière par cet effet. Si la carte que vous avez piochée n'était pas coup du destin, mélangez un nombre de cartes depuis votre cimetière dans votre deck égal au nombre de cartes envoyées depuis votre deck au cimetière par cet effet. En vrai, je vois le délire. Tu fais en sorte que piocher, donc la première carte évidemment, parce que c'est dans l'ordre de ton choix, la première carte soit coup du destin, et que la deuxième carte coup du destin soit pile poil placée au bon endroit, pour infliger énormément de dégâts à l'adversaire. En vrai, ouais, ok. Le bloqueur clé.
Très chiant à dire, bloqueur clé. Un monstre terre guerrier de niveau 4. 0 d'attaque. 2800 de défense. Il faut un monstre héros des élémentaires et un monstre guerrier, c'est semi-générique. Ça commence à poser des problèmes hein, d'avoir des cartes semi-génériques. Des cartes archétypales semi-génériques. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre héros depuis votre deck. Si votre adversaire contrôle une carte, vous pouvez infliger 400 points de dommages à votre adversaire pour chacune des cartes. Et aussi on peut pas invoquer spécialement excepté des monstres héros depuis l'extra deck le reste de ce tour. Ils ont été gentils, ils ont dit héros, pas héros des éléments. Ils auraient pu dire héros des éléments, ils auraient pu dire héros de la destinée, héros vision, héros masqué et héros extra. Tout cela est utilisable, donc c'est quand même assez cool de leur part. Enfin bon, on ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Les autres monstres héros élémentaires que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat ou par des effets de cartes. Faut arrêter. Cette phrase est trop, cette phrase est de trop. Écrase poupée. Ciblez un monstre que vous contrôlez, détruisez-le. Si vous le faites, piochez 2 cartes. Bon, ok. Puis vous pouvez changer la position de combat d'un monstre contrôlé par votre adversaire. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis votre cimetière, tant que cette carte est dans votre cimetière, on peut ajouter cette carte à notre main. Vous savez ce que je remarque là? C'est que les cartes en somme, elles sont pas mauvaises. Vraiment, elles sont pas mauvaises. Mais elles sont pas jouables. Enfin, j'ai du mal à imaginer ces cartes-là dans un deck, quoi. Alors qu'elles sont bonnes. Vraiment, elles sont très bonnes. Invocation éclair. Magie jeu rapide. Immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer, poser normalement un monstre. Si vous le faites, si votre adversaire contrôle un monstre, on peut invoquer normalement un monstre de minimum niveau 5 sans sacrifice. Oh. Durant votre main phase, si cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où elle y a été envoyée, bien sûr, tout simplement, on peut la bannir pour ajouter un monstre de minimum niveau 5 qui peut être invoqué, posé normalement. Depuis le deck ou le cimetière, à notre main, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez-le par sacrifice. En vrai, elle est cool. En vrai, elle est très cool. Enfin, pour terminer la soirée TCG en beauté, on va parler d'un pack. On en a parlé il y a longtemps. Et on a enfin les premiers visuels, le Revolution Booster, c'est ça. Terracotan, artisane sorcière. Alors déjà, je déteste artisane sorcière. C'est un monstre de terre magicien, cette petite artisane sorcière qui est de niveau 2, qui a 0 d'attaque et 2000 de défense. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler une carte artisane sorcière de votre cimetière, excepté elle-même. Ajoutez-la à votre main. Si vous le faites, invoquer spécialement cette carte, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement excepté des monstres artisanes sorcières depuis l'extra deck le reste de ce tour. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion artisane sorcière depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou le terrain. Y a rien à dire là-dessus, la carte est cool. La carte est vraiment, vraiment cool. Madame Riliona, l'artisane sorcière qui est un monstre lumière magicien de niveau 8 avec, tenez-vous bien, 3800 d'attaque et 2800 de défense. Il faut Madame Vert et 2 monstres magiciens au minimum pour pouvoir l'invoquer. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez invoquer spécialement 3 monstres artisanes sorcières de max niveau 7 d'attributs différents les uns des autres depuis votre main ou le deck. Aussi, on ne peut pas invoquer spécialement, excepté des monstres fusion depuis l'extra deck le reste de ce tour. Durant votre end phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez révéler une magie dans votre main. Invoquer spécialement cette carte en position de défense. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. On peut invoquer 3 monstres depuis la main et le deck de niveau 7 d'attributs différents. Il y a tellement de possibilités dans ce deck. À l'aide. Ça fait peur. Magie pour célébration artisane sorcière. Magie jeu rapide pour le coup. Détruisez un monstre artisane sorcière que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire. Ça c'est une des possibilités qu'on peut faire avec cette carte, mais il y a une deuxième possibilité, c'est une invocation par fusion. Un monstre fusion artisane sorcière uniquement, depuis l'extra deck, en mélangeant des monstres magiciens depuis le cimetière et ou le bannissement dans le deck. Durant votre end phase, si vous contrôlez un monstre artisane sorcière, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. La carte est fine, elle est équilibrée, full artisane sorcière, franchement, bah ouais. Alors, à chaque fois que je vois le nom de cette carte, vous allez vous foutre de ma gueule. Je ne lis pas
Walpurgis. Je lis Waluigi. Voilà. Donc je vais appeler cette carte Waluigi, artisan sorcière à partir de maintenant. C'est une magie de terrain. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre artisan sorcière depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour, évidemment, sinon c'est un peu trop cheaté. Durant votre tour, si vous allez défausser pour activer l'effet d'un monstre artisan sorcière que vous contrôlez, vous pouvez envoyer une magie piège artisan sorcière. Cette carte exclue depuis le deck au cimetière à la place. La magie de terrain élément, ça me fait un peu penser. Petit piège. Distorsion, artisan sorcière. Contre-piège, qui plus est. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé et que vous contrôlez un monstre artisan sorcière de minimum niveau 5, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Si cette carte est dans votre cimetière sauf le tour où elle y a été envoyée, vous pouvez la bannir. Ajoutez un monstre magicien de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Le deck est bon, hein. Le deck artisan sorcière, je trouve que c'est un très bon deck. Hein. Tu vas dans un tournoi fun avec artisan sorcière, il y a moyen que tu casses des culs. Hein. On va terminer sur une dernière carte que nous connaissons déjà et qui est en Overrush rare, bien évidemment, c'est Vice Madame artisan sorcière qui... Attends, c'est une nouvelle ça? Une nouvelle? Je sais plus. Dans le doute, c'est un monstre de niveau 8, ténèbres magicien qui a 2700 d'attaque et 2800 de défense. Il faut un monstre artisan sorcière et un monstre magicien pour l'invoquer. Lorsqu'une carte magique ou un effet de magie est activé, encore mieux, un effet de monstre non fusion magicien, on peut en effet rapide activer un de ces effets et on ne peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour, évidemment. Soit on détruit une carte sur le terrain, soit on invoque spécialement un monstre artisan sorcière de maximum niveau 6 depuis la main ou le deck, soit on ajoute une magie piège artisan sorcière depuis le cimetière à notre main. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais ça vous a plu, vous connaissez la chanson, vous vous abonnez, vous venez nous rejoindre sur Twitch, c'est quand même le mieux pour vous. Vous pouvez même nous rejoindre sur Discord ou encore faire un petit coucou à nos petits partenaires qui s'affichent juste ici. Il y a leur lien dans la description. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée ou de soirée, tout dépend de quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles cartes, messieurs dames.